Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous retrouver. Alors, je sors cette vidéo un mardi. Ça peut paraître assez étonnant, c'est vrai, mais en fait, je me suis réveillée un peu tardivement. J'avais envie de tourner une vidéo avec mes idées cadeaux de Noël pour les enfants entre 4 et 8 ans. Et en fait, je me disais qu'on était déjà quand même bien avancé dans le mois de novembre et qu'il serait peut-être temps que je me dépêche de vous la poster parce que je connais plein de gens qui ont déjà fait tous leurs achats de Noël ou qui sont en train de les faire. Donc, c'est le moment de partager avec vous mes petites recommandations, jouets. Enfin, je sais pas si on peut appeler ça des recommandations, pas vraiment. C'est plutôt les jouets qui fonctionnent très bien avec mes enfants, les jeux, les jouets, les livres, etc. Ça va être assez large ce dont on va parler. Donc en fait, ça va soit être des choses que j'ai déjà achetées dans le passé et qui a bien fonctionné et qui fonctionnent encore pour leur tranche d'âge, soit c'est des choses que je vais commander cette année au Père Noël pour eux. Mes enfants font pas forcément de liste au Père Noël. Après ici, vous savez, à Maurice, on reçoit pas dans la boîte aux lettres là, le catalogue avec tous les jouets, etc. en fonction des enseignes. De toute façon, il n'y a pas non plus 1000 enseignes de jouets ici et je fais pas mes courses de Noël à Maurice parce que les jouets coûtent plus cher ici sur l'île que à l'extérieur de l'île. Donc voilà, j'achète tout en ligne ou je missionne ma sœur. Et en fait, comme ça, quand on arrive souvent en France mi-décembre, tous mes cadeaux sont stockés chez ma sœur. Je suis désolée, je vais pas arrêter de me tripoter les cheveux. Je me trouve affreusement mal coiffée aujourd'hui. Oh là là, je m'aime pas physiquement aujourd'hui. C'est pas facile, hein, d'avoir son reflet dans la caméra quand c'est pas la folie comme ça. Bon allez, c'est pas le sujet, c'est pas le sujet. Donc c'est parti. J'attaque dans le vif du sujet. J'ai juste mon ordi à côté de moi parce que quand même, vous imaginez bien que je me suis fait une petite liste pour ne rien oublier. Et je suis aussi envahie de jeux, de boîtes, de trucs en tout genre parce que j'ai trouvé que c'était plus concret que je vous les montre en même temps. Il y a un truc qui fonctionne extrêmement bien chez moi en ce moment pour Athènes. Alors je le rappelle juste, Victoria vient d'avoir 8 ans. Non, pas du tout. 7 ans. Athènes vient d'avoir 5 ans, tout juste. Un truc qui fonctionne super bien chez moi en ce moment, ce sont les jeux de construction type Magnétix. On a une caisse remplie, il doit en avoir à peu près 400, ça occupe les enfants pendant de longues heures. Ils font toutes sortes de constructions ensemble, séparément, ils les comparent, ils se mettent à l'intérieur. Bref, ça c'est carton plein. Donc, en plus, je suis allée voir sur leur site, il en existe vraiment de toutes sortes, de toutes les couleurs, de toutes les formes. Ils ont même rajouté des tubes dans lesquels on peut faire passer des billes. Et même si des enfants en ont déjà, on peut toujours en racheter des autres, des différents pour qu'ils puissent faire évoluer leur construction. Et cette année, je vais en commander des nouveaux, donc je les ai trouvés sur Amazon. C'est Victoria qui jouait tout le temps avec à la salle de gym où elle avait gym avant. Maintenant, elle m'accompagne pour le cours de breakdance d'Athènes et du coup, je la laisse en bas dans la salle où il y a les jeux et elle joue beaucoup avec ces petits cubes là magnétiques aimantés Minecraft. Elle adore, enfin Athènes aussi, sauf qu'il n'a pas le temps de jouer parce qu'il fait du breakdance. Mais du coup, je vais leur en recommander. Il en existe plein de différents. En un pack de 300, je pense. C'est tout léger en plus, donc ça sera volumineux à ramener dans la valise, mais c'est pas lourd, donc c'est facilement transportable. Et ce que je trouve cool avec les jeux de construction comme ça, c'est que mes enfants, après, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent des petits personnages, peu importe lesquels, des Sylvanians, des Schleich, des Lego, enfin des Playmobil, et après, ils jouent dans leur construction avec les petits personnages. Et ce que je trouve bien avec tous ces jeux, c'est que vous pouvez les offrir quand même quand les enfants sont très jeunes et ils vont pouvoir jouer avec pendant vraiment un nombre d'années qui est assez important parce que du coup leurs jeux vont évoluer au fil des ans, etc. Et puis comme je vous ai dit, vous pouvez toujours rajouter des pièces, rajouter des briques, rajouter des ponts, des tubes à billes, etc. Ce qui fait que le cadeau va perdurer dans le temps et ça je trouve que c'est plutôt quand même quelque chose de positif. D'ailleurs, moi je suis là, je vous parle d'achat en boutique, d'achat en ligne, mais je tiens à remercier notre sponsor du jour qui n'est autre que eBay Club. Sachez que c'est un service 100% gratuit qui vous rembourse une partie de vos achats. Faut absolument l'utiliser parce que c'est pas un système de points, c'est pas un système de bons, c'est de l'argent, du vrai argent qui va directement sur votre compte, sur votre cagnotte que vous pouvez ensuite récupérer. Il faut savoir que ça marche sur plus de 3400 marchands, que ça soit de la high-tech, de la mode, des jouets, de la déco, bref, quasiment tout ce qu'on achète en ligne quoi. Pour faire simple, il existe 3 façons d'utiliser eBay Club. La première, c'est le cashback en ligne. Il vous suffit de chercher votre boutique sur eBay Club, très simple, dans la barre de recherche. Ensuite, vous activez le cashback en un clic. Vous faites votre achat normalement et eBay Club vous reverse automatiquement une partie du montant de votre achat. Un exemple tout simple, vous achetez un jouet à 40 €, il y a 5% de cashback dessus, hop, vous récupérez automatiquement 2 € dans votre cagnotte. La deuxième façon, c'est le cashback en bon d'achat, et ça c'est mon préféré. Admettons que vous savez que vous allez dépenser 50 € dans une enseigne partenaire de eBay Club. Vous achetez un bon d'achat 50 € via eBay Club et vous recevez immédiatement 2 ou 3 € qui vous sont remboursés. Ça dépend du pourcentage. Et ensuite, vous payez vos achats avec ce bon, que ce soit en ligne ou au magasin. Ça prend 20 secondes et c'est du cashback qui est immédiat. Pas besoin d'attendre validation. Franchement,
c'est le truc le plus rentable quand on prépare Noël. Et il y a même une troisième façon de récupérer de l'argent avec eBay Club, ce sont les bonus sondages. Ce sont des petits questionnaires rémunérés, donc parfois ça va être 30 centimes, parfois 1 euro, parfois plus. Ce qui est cool, c'est que vous pouvez le faire quand vous voulez, dès que vous avez 5 minutes, et ça tombe directement dans votre cagnotte. En fait, je trouve ça super malin parce que même sans faire d'achat, vous pouvez accumuler plein d'argent dans votre cagnotte, quoi. Il faut savoir que l'inscription est totalement gratuite, ça ne vous coûte rien de vous inscrire, ça ne vous coûte rien d'utiliser eBay Club, ça coûte rien mais ça rapporte. Et en plus, si vous cliquez sur mon lien qui est dans la description, vous avez 6 euros offerts dans votre cagnotte. Quand votre cagnotte atteint les 10 euros, vous pouvez demander en fait à ce qu'on vous reverse l'argent par virement bancaire ou par PayPal. Je vous mets comme d'hab les liens dans la barre de description. Profitez des 6 euros offerts. Franchement, ça vaut le coup et ça vaut le coup d'économiser sur tous les achats que vous faites pour Noël et pas que. Ceci étant dit, c'était un bon plan pour nous, les parents. Je poursuis ma liste des cadeaux de Noël. Alors après, non sans surprise, ça va être les Lego. Alors ça, c'est vraiment le truc d'Athènes en ce moment, les Lego. Ils passent des heures à construire ces Lego et ensuite, ils passent des heures à jouer avec ces constructions. Donc ça, c'est cool. Il aime beaucoup toute la collection Ninjago parce qu'en fait, du coup, c'est beaucoup des dragons, des trucs comme ça, des dinosaures et tout. Du coup, voilà, il joue après avec les petits personnages, tout ça. Victoria, elle aime plus tout ce qui est... on a une boîte à Lego, ils sont avec des Legos qui sont mélangés. Elle aime plus partir sur des constructions libres. Voilà, elle n'aime pas suivre les modèles et tout ça. C'est tout à son honneur. Hein. Ce qui fonctionne hyper bien chez moi, c'est tout ce qui va être personnage et univers imaginaire. Alors vraiment ça, c'est depuis qu'ils sont petits, c'est quelque chose qu'ils adorent. Donc ça va être tous les personnages animaliers, enfin d'animaux. On va pas se mentir, hein, les plus réalistes, ceux qui durent le plus dans le temps, etc., c'est les Schleich. Alors, c'est aussi les plus chers, mais après, c'est vrai que j'en trouve souvent sur Vinted. Hein. N'oubliez pas, utilisez beaucoup Vinted aussi, même pour les achats de Noël. Hein. C'est pas important, c'est pas grave. Moi, j'y vois aucun souci, je le prendrai jamais mal si on offre un cadeau à mes enfants et que ça vienne chez Vinted, quoi. Bien au contraire. Alors, les Schleich, ça marche hyper bien, surtout pour Athènes. Victoria, elle, c'est les Sylvanians. Mais depuis toujours, elle adore les Sylvanians. Vraiment, elle en a des tonnes et des tonnes. J'ai acheté des petites boîtes compartimentées pour pouvoir ranger tous les accessoires. Elle a une maison de poupée avec dedans, pas Sylvanian, c'est un truc que j'avais acheté, je crois que sur un Verbaudet, mais ça fait très bien l'affaire, avec plein de mobilier, et puis d'année en année, en fait, comme les gens ont capté en plus qu'elle aimait bien, et moi y compris, on a tendance à beaucoup lui offrir des Sylvanians. Ils ont eu une période Playmobil qui a duré longtemps, qui a été très forte, mais alors en ce moment, plus du tout. Mais ça marche aussi très bien les Playmobil et je trouve que c'est souvent en plus très ludique, c'est très sympa pour les enfants en général. Chez moi, ils sont aussi très à fond sur, enfin pas ils, parce qu'en fait c'est surtout Athènes, est très à fond sur tout ce qui est super-héros. Donc ça marche aussi très bien en fait, les figurines de tous les super-héros, il en a plein, de différentes formes, tailles, couleurs, matières, etc. On les range tous dans la même caisse, il peut jouer très longtemps avec. Il a aussi des petits soldats avec lesquels il joue beaucoup, hein, comme des petits soldats de plomb, sauf qu'ils sont en plastique. Mais ça aussi, il joue énormément avec. Et tout ce qui est figurines de dinosaures aussi, dinosaures, dragons, ça marche beaucoup pour lui. Ça, c'est quelque chose qu'il aime bien. On va dire le truc dont il n'est pas super fan, c'est les voitures. Pourtant, je trouve ça dommage parce qu'il existe beaucoup de circuits de voitures qui sont super sympas à monter. Et d'ailleurs, en parlant de circuits de voitures, je pense à un autre truc auquel j'avais pas pensé avant, mais que mon neveu a et qu'il adore. C'est un circuit qu'il a monté avec son père. Vous savez, après, vous envoyez une bille et elle fait plein de trucs, des tours, des machins, elle monte, elle descend et tout. Et ça aussi, je trouve que c'est super ludique parce que c'est l'enfant qui crée son circuit en fonction des différents modèles, tout ça. Ensuite, je vais vous parler livres. J'ai pris les livres du moment. Hop, donc je vais en commander un nouveau sur Amazon, je l'ai trouvé. C'est le grand livre animé du corps humain. J'ai déjà pu le feuilleter, il est vraiment hyper bien fait. Il y a plein, vous savez, de petites languettes, de petites tirettes là qui font bouger les choses à l'intérieur. Et du coup, c'est pile le moment chez moi parce qu'alors vraiment, en ce moment, tous les deux, hein, mon fils et ma fille se posent beaucoup de questions sur tout. Du coup, il faut pouvoir y répondre des fois et ça peut aider. Et chez Larousse, il y a des petites encyclopédies qui sont vraiment hyper bien faites. Donc nous, on a commencé par mon premier Larousse des pourquoi, 4-7 ans. Et ça répond à plein de questions. Mais les enfants, en plus, on le lit ensemble ou ils le lisent seuls. On a également mon premier Larousse de la nature et mon premier Larousse des sciences. Ça, vraiment, c'est des livres qu'ils adorent lire. Je les retrouve très souvent posés, en train de les feuilleter. C'est facile, en fait, il y a des images. Donc, je veux dire, même si Athènes ne sait pas lire, il regarde les images, de temps en temps, il me questionne, etc. Ça, c'est vraiment
top, je trouve, à offrir. Et c'est des livres qui restent, qui durent, qui sont utiles et qui permettent à l'enfant de se poser des questions ou de répondre à certaines de ses questions. Je conseille aussi celui-ci, qui est vraiment génial. Nous sommes là. Ça, c'est un livre qui est vraiment top. Vraiment, je l'adore. Je trouve hyper beau, hyper bien fait. Et je trouve qu'il est super intéressant, super ludique pour les enfants. Ça parle de tout. Ça parle du système solaire, ça parle des animaux, ça parle des humains sur la planète. Voilà, ça explique pourquoi on est tous différents, pourquoi on a des modes de vie différents, etc. Je trouve qu'il est hyper intéressant. Il est très bien fait. C'est un très bel ouvrage de Olivier Jeffers. Les livres, c'est toujours un très bon cadeau. Je trouve que c'est toujours un très bon investissement. On n'a jamais assez de livres. Les livres, c'est pas donné en plus, hein, quand même. Des beaux livres, ça peut coûter vite cher. Et dans la même dynamique, j'ai les jeux de société. Je vais juste vous en présenter 2-3. En fait, je suis pas une pro des jeux de société, dans le sens où, comme je vous l'ai dit, ici, j'achète pas énormément à Maurice parce que déjà, les jouets sont plus chers. Et c'est pas toujours très d'actualité. Enfin, un peu, des fois, il y a des trucs, c'est pas foufou, quoi. Du coup, souvent, là, j'attends de rentrer en France et c'est là que j'achète mes jeux de société. Alors, du coup, ceux qu'on a, nous, et qui font carton plein à la maison, c'est Qui est-ce. Alors, ça me rappelle mon enfance, on y jouait. Celui-là, il est en anglais, donc ça, c'est cool. Hein. Athènes et Victoria jouent tous les deux et ça leur a vachement appris à développer le vocabulaire. Je sais pas si, comme chez moi, mais vos enfants disaient la dame, elle a les cheveux jaunes. Alors que j'étais, non, on dit blond, Athènes, c'est des cheveux blonds. Du coup, le fait de pouvoir décrire en fait toutes les caractéristiques physiques des personnages, je trouve que ça enrichit quand même pas mal leur vocabulaire. Puis c'est un jeu qui est fun, quoi. C'est drôle, les règles sont faciles à comprendre, etc. Donc c'est cool. Gagne ton papa, on l'a depuis 2 ans déjà. Il est juste génial. Je crois qu'il y a la version Gagne ta maman qui existe aussi en duo, mais on peut aussi jouer seul. Et moi, mes enfants, très souvent, s'amusent simplement à empiler les pièces pour faire différentes formes. Pour tout ce qui est jeu de cartes, de nombres, etc., je ne peux que vous conseiller le Skyjo et le Décal. Ils sont vraiment top, ces 2 jeux. Très cool. Alors après, on a beaucoup de jeux de la marque Jeko. D'une manière générale, c'est une marque que j'aime bien, qui propose plein de jouets hyper sympas, hyper ludiques. Et du coup, ce sont des formats qui sont vraiment hyper pratiques à emporter. Et on peut jouer de partout. Vraiment, il y en a plein. Ceux-ci, là, ce sont plus ou moins nos préférés, ceux auxquels on joue tout le temps. Je vous avouerai que j'ai une préférence pour le Polo. Athènes adore le Dragon Deck. Et on aime beaucoup aussi le Mystery. Les parties sont rapides, c'est ludique, c'est fun, c'est joli, les cartes sont toujours belles, je trouve, les règles sont faciles à comprendre, voilà, et c'est pratique, ça s'emporte de partout. Et vous voyez, souvent les âges, c'est 5,99 ans, 6,99 ans. J'en ai déjà acheté aussi plusieurs sur Vinted. Il y a pas mal de gens comme moi qui en ont beaucoup et qui, au bout d'un moment, ont des enfants qui grandissent, donc les vendent par lot. Et donc, c'est agréable. Voilà, c'est même pas très cher en plus à l'achat, je vous avouerai. De manière générale, on adore faire des incollables. Donc, ceux-là, je vais les revendre sur Vinted parce que c'est ceux de l'été dernier. En fait, on les achète chaque année avant de partir en vacances. Je les prends sur Vinted. Et on joue avec tout l'été pendant les vacances. Ça, j'en ai toujours dans le sac de plage, au resto, etc. Et les enfants, pareil, ils adorent. Vraiment, c'est des questions-réponses, c'est des quiz. Et c'est quelque chose qui leur plaît beaucoup. Et donc, je vais le commander pour Noël parce que j'ai vu qu'ils ont sorti le jeu de société Les Incollables. Il a l'air vraiment génial, il a l'air d'avoir plein de questions diverses et variées en fonction de l'âge. Je trouve que c'est cool parce que c'est le genre de jeu où on s'amuse, mais où on apprend aussi des choses en même temps. Un autre jeu de société que je vais commander et faire livrer en France, c'est La Bonne Paye. Victoria a adoré jouer tout l'été avec mon neveu et ma nièce à La Bonne Paye. Moi, j'étais plutôt Monopoly. Ma sœur m'a parlé d'un jeu et m'a proposé de le mettre sur la liste de Noël des enfants. J'ai dit oui parce qu'elle m'a dit qu'il était vraiment génial et que j'allais adorer. Hein. Elle me connaît, etc. C'est le jeu Punto. Apparemment, il est top. Elle m'a expliqué les règles dans un vocal. Je vous avoue que j'ai pas très bien compris, mais de ce que j'ai capté, ça fonctionne un peu comme le Morpion. C'est un jeu, une boîte qui est toute petite, des cartes qui sont petites. Donc c'est quelque chose, une fois de plus, qui est facile à emporter. On peut jouer un peu partout. Voilà, c'est pratique, quoi. Mes enfants sont archi fans des boîtes à histoire, en tout genre. On a la Tony Box, on a la Story Kid, on a la Luni, on a aussi la Morphée. Elles ont toutes, je trouve, leurs avantages et leurs inconvénients. C'est un peu difficile parce que je vais pas prendre le temps de tout vous détailler. Il en existe d'autres. Alors, moi, j'ai beaucoup entendu parler de la Yoto, qui est apparemment extrêmement cool aussi, ou le nouveau baladeur de chez Luni. Donc, je vais me pencher un peu plus sur la question pour voir, parce que mes enfants sont extrêmement friands d'histoires audio. Déjà, sur Spotify, on en écoute énormément, il y en a plein. La Luni, je trouve qu'elle est cool. Seul point négatif, elle est trop fragile.
C'est la 3e Luni qu'on a. On en a 2. Une pour Athènes, une pour Vivi. J'en ai une qui est actuellement cassée en ce moment. En fait, je trouve que c'est mal pensé de concevoir des articles pour des enfants qui soient si peu résistants aux chutes. La Morphée, j'adore. Je suis désolée, je ne l'ai pas retrouvée avant de vous tourner la vidéo. Elle doit être quelque part dans la maison. Mais la Morphée, elle est géniale. Mais c'est juste que c'est des histoires hyper calmes. C'est propice au moment de calme, à la méditation, à l'endormissement, etc. La Story Kit de VTech, elle est top. Franchement, elle est super bien. C'est juste que on a fait le tour. Mes enfants l'ont écouté pendant plus de 2 ans. Il y a énormément d'histoires parce qu'il y en a plein dans le château, dans l'étoile, dans la lune. On peut en enregistrer aussi soi-même. C'est juste que nous, en fait, on avait fait tout le tour de toutes les histoires, quoi. Donc, j'ai jamais réussi à la connecter à mon ordinateur pour soi-disant changer ou rajouter des histoires. Dites-moi dans les commentaires si ça vient de moi ou si vous aussi vous avez jamais réussi. Et du coup, pour remplacer la Story Kid, on a acheté la Tony Box. Et en fait, après, c'est un système de personnages. Hop, donc c'est plein de petits personnages. Donc là, par exemple, là, il y a Vaiana ou Ariel. Et en fait, vous le posez sur la boîte à histoire et l'histoire se lance. Voilà. C'est aimanté, donc ça se fixe très bien sur la petite boîte. Je trouve ça assez fun et ludique pour les enfants, le fait que ce soit des personnages. Ah, j'en ai fait tomber un sur mon pied, putain, pardon. Ah, ça fait mal. C'est juste que je trouve que c'est pas très économique parce qu'un personnage, c'est 15 €. Le temps d'histoire diffère. Ça, je ne l'ai pas su au début. Au début, par exemple, on voyait un personnage comme le Roi Lion, on se disait, oh, c'est génial, les enfants, regardez, il y a le Roi Lion, viens, on le prend, ouais, on le prend. On rentre à la maison. On le met sur la Tony Box et là on se retrouve avec 4 chansons et une petite histoire de 12 minutes. Donc on était déçus. Donc typiquement le Roi Lion on l'écoute jamais parce que les enfants n'ont pas envie d'écouter les chansons. Eux ce qu'ils veulent c'est les histoires. Donc les petites figurines sont dans des paquets transparents. Derrière le paquet, checkez bien, il y a le temps d'histoire audio et le temps de musique. Donc voilà pour les boîtes à histoire. Mais en tout cas sachez que pour développer l'imaginaire, le vocabulaire des enfants et les occuper sans écran, c'est plutôt un bon plan les boîtes à histoire. Et on va rester un peu dans la même veine. Enfin, c'est pas vraiment des boîtes à histoire, mais c'est les appareils photo. Ça, mes enfants adorent. Donc, ils en ont 2. Celui-ci, il est cool parce qu'en fait, vous avez un écran, ça vous permet, l'appareil se retourne, donc ça vous permet de prendre des selfies. Ah, vous imaginez bien que moi, mes enfants ont l'habitude que je sois face à une caméra, eux aussi, donc par mimétisme, ils aiment bien prendre des photos, se filmer, etc. Il y a une carte SD, vous pouvez l'enlever. Celui-ci est encore plus cool, donc parce que bien sûr, vous avez l'écran, vous avez aussi la possibilité de faire des selfies. Donc, celui-ci aussi, vous mettez une carte SD, mais vous avez la possibilité en fait d'imprimer directement la photo en noir et blanc. Il y avait 2 rouleaux de papier avec, j'en recommanderais quand on sera en France cet hiver, dont un qui était autocollant. Donc en fait après c'était cool, elle déchirait là, vous voyez c'est sa photo. Hop, bon ça c'est une photo du carrelage, hein. Des fois il y a des petits loupés. Le truc que je déplore dans l'un et dans l'autre, enfin celui-là je crois aussi, hein. J'ai un doute. Les 2 contiennent des jeux vidéo. Ça me gonfle ça. Moi, j'ai pas signé pour des jeux vidéo, j'ai signé pour des appareils photo. Donc voilà, un peu déçue de ça. Mais sinon, en soi, très cool. Et puis, pour le coup, ils sont bien résistants, eux. Ils sont déjà tombés plusieurs fois. Ils fonctionnent toujours. Alors, un autre truc qu'Athènes adore et qui, je pense, fait assez fureur chez la plupart des petits garçons, mais beaucoup de parents sont pas OK avec ça. Ce sont les armes. Comme je vous ai dit, Athènes est fan d'armes, tout genre. Il a des arbalètes, des épées, des faux pistolets. Et encore, il a qu'un seul faux pistolet de cow-boy. Sinon, il a des serpettes, des sabres, des katanas, des nunchakus. Vraiment, le mec est passionné par les armes. Et du coup, il avait eu ça en cadeau. En fait, on en a 2 gros, 2 petits, des sachets entiers de munitions. Au-delà du côté armes, ce qu'il adore surtout, en fait, c'est jouer avec Alex. C'est pour ça qu'on en a 2, parce qu'en fait, ils mettent chacun après leurs lunettes. Alors ça, c'est obligatoire, hein. Vraiment, jouez toujours à ça. Enfin, obligez vos enfants à jouer à ça avec des lunettes, hein. Je connais un petit garçon qui se l'est pris dans l'œil. Sa sœur lui a tiré à bout portant dans l'œil, il y a quelques centimètres. Il a failli perdre son œil. Bref, c'était... C'est le côté commando, en fait. Avec Alex, ils se mettent soit dans la maison, soit dans le jardin, et ils jouent. Ils font les commandos. Soit ils sont ensemble dans la même équipe et ils tirent sur des cibles, soit ils sont l'un contre l'autre et ils passent vraiment des très très bons moments quand ils jouent avec leur pistolet Nerf. Pour la petite anecdote, c'est interdit ici à Maurice, donc ne me dénoncez pas s'il vous plaît. Et peut-être deuxième petite anecdote, c'est la 2e fois que j'en achète parce que la première fois ils me les ont confisqués dans ma valise à l'aéroport. Simulation d'armes factices. Je lui ai dit au mec, non mais excusez-moi monsieur quand même, je veux dire je vais pas braquer le commandant avec ça. On voit bien que ce n'est pas une vraie arme. Il m'a dit non, armes factices, je les récupère, c'est interdit de voyager avec ça et tout. Bon bref, voilà. Et pour vous dire, il m'a même confisqué mes munitions.
J'ai dit, mais pourquoi vous me prenez mes munitions? Laissez-moi les munitions. Il m'a dit, non, non, mais les munitions aussi, c'est interdit. Hein, reproduction factice de munitions. Alors, je sais pas quel type de balle c'est ça. Je pense qu'il s'est surtout foutu de ma gueule. Autre chose qui marche bien, c'est les voitures télécommandées. Donc, celle-ci, c'est celle d'Athènes. Elle m'a coûté un petit bras, je vous l'avoue, parce qu'elle fonctionne avec des batteries. En fait, j'en avais marre. Il y avait plusieurs voitures télécommandées qui fonctionnaient avec des piles. En fait, je sais pas, enfin, je veux dire, les piles se déchargent extrêmement vite. On va pas se mentir, les enfants oublient très souvent d'éteindre la voiture, d'éteindre la télécommande. Donc, les piles se déchargent. Alors oui, bien évidemment, on pourrait acheter des piles rechargeables, tout ça. Mais il faut quand même prendre le temps d'être là avec son tournevis, dévisser, changer les piles, remettre, etc. Et elle est bien, elle tourne bien, elle va vite. Je sais pas comment dire ça, mais des fois, je me dis que ça sert à rien d'acheter des cadeaux qui doivent coûter cher parce qu'ils sont quali et qu'en fait, on prend un truc pas quali mais qui fonctionne mal. Je ne sais pas si je m'exprime bien. Typiquement, sur la liste du Père Noël, là, j'ai mis 2 Tokiwoki parce que les enfants adorent les Tokiwoki. Ils jouent dans le jardin avec, etc. Sauf que dernièrement, ils en ont eu un pour leur anniversaire, mais de très mauvaise qualité. Ils s'entendent pas. Ça grésille tellement que c'est très compliqué. Et la portée est très courte. Dès qu'il y en a un qui est dans le jardin, qui est juste devant la terrasse, qu'il y en a un autre dans la maison, et ça y est, il se capte plus déjà. Donc en fait, c'est soit tu achètes des bons Tokiwoki qui coûtent un peu cher, entre guillemets, mais qui sont de bonne qualité, qui ont une longue portée, qui fonctionnent avec des batteries, pas avec des piles, qui ont un seul canal, en fait, pour pas que tu chopes toujours les autres fréquences. Ça, c'est pénible aussi. Tu te tapes le babyphone de la voisine, la conversation du routier qui passe pas loin, etc. Voilà, des fois, il y a des canaux fermés sur certains Tokiwoki. Mais voilà, des fois, je me dis qu'il vaut mieux acheter certains cadeaux qui soient très quali et qui fonctionnent correctement. Typiquement, Athènes, à Noël aussi, on lui a pris un microscope. Comme je vous ai dit, en ce moment, il se pose beaucoup de questions sur le monde, etc. Et du coup, microscope aussi, à partir d'un certain âge, c'est très, très intéressant pour eux. Ils peuvent observer plein de choses. Mais voilà, encore faut-il acheter un microscope de qualité. Sinon, en fait, ça sert à rien, quoi. C'est dommage. Je trouve ça dommage. Et autre chose qui plaît aussi beaucoup, j'avais pensé sûrement à mon neveu, un télescope. Voilà, pour observer les étoiles, c'est quelque chose aussi qui est cool, je trouve, et qui est très ludique, très intéressant. Voilà, j'espère juste qu'il n'observera pas sa voisine d'en face. Alors ça, c'est à Victoria. Après, Athènes adore jouer avec. C'est une petite cuisine, mais une cuisine qui fonctionne. En fait, ici, là, vous avez donc hop, cette grille. Soit vous posez une bougie chauffe-plat ici, et donc la flamme va faire chauffer votre petite marmite qui est posée là avec la nourriture. Soit vous mettez quelque chose dans le four à cuire. Attendez, il est où mon plat qui va au four? Donc, soit par exemple, vous prenez votre plat qui va au four, vous le mettez là, et du coup, vous mettez la bougie chauffe-plat ici. Donc, ça va faire chauffer et cuire en fait l'aliment. Et ce qui est cool, c'est que ça fonctionne réellement. Victoria, elle fait des cookies. Quand je fais des crêpes, elle se fait une petite crêpe dans sa petite poêle. Voilà. C'est pas donné comme cadeau. Nous, on l'avait acheté sur Etsy. Peut-être que vous pouvez trouver ailleurs. Mais en fait, c'est vraiment cool parce qu'il y a des petits accessoires. Donc là, il y a une louche, une spatule. Et vraiment, elle fait sa petite tambouille dans la cuisine. Elle vient avec moi. Je lui donne une infime quantité de ce que je suis en train de cuisiner. Et elle, avec, elle peut fabriquer un petit repas aussi. Donc ça, c'est plutôt agréable. Et ça fonctionne bien. Et les enfants aiment bien. Et puis, ils aiment bien parce qu'il y a quand même... ils vont jusqu'au bout de leur processus, quoi. Leur plat cuit, leur cookie ou leur gâteau cuit. Derrière, ils peuvent quand même le manger. Il faut faire attention à ne pas se brûler. La porte devient chaude. Là aussi, c'est chaud. La poêle aussi. Enfin, derrière, moi, je fais faire sa petite vaisselle à Victoria. Voilà. Je me rends compte quand même que ma vidéo est assez brouillon dans le sens où j'ai pas vraiment respecté mes catégories. Mais bon, j'espère que vous m'en voudrez pas. Comme si j'étais une meuf super carrée de base. Autre chose que Victoria aime beaucoup et que j'ai recommandé sur Vinted, c'est les Polly Pocket. Je commande sur Vinted parce que je récupère les Polly Pocket de mon enfance qui sont 10 000 fois mieux que les nouveaux. Alors vraiment, Polly Pocket, je vous félicite pas là-dessus. Je sais pas, normalement les marques ont tendance à progresser, vous avez régressé. C'est moins bien ce que vous faites aujourd'hui que ce que vous faisiez à l'époque. Victoria a eu de la chance, c'est que mon beau-père avait gardé ceux de sa fille. Donc là, j'en ai eu 2 qu'on avait directement récupérés auprès de mon beau-père. Notamment celui-ci qui est juste magnifique, qui est le royaume sous-marin avec les petites sirènes, etc. Enfin, il est génial, quoi. Celui-ci, c'est un château, il y a une lumière à l'intérieur, ça s'allume. Elle en a d'autres, hein, je les ai pas tous montés. Donc voilà, vous pouvez en trouver sur Vinted. Vous pouvez en trouver à tous les prix, hein, parce que alors comme c'est vintage, il y en a qui se lâchent. Athènes, il a eu quelque chose à son anniversaire, hein, c'est Alex et moi qui lui avons offert, qu'il adore. C'est un petit kit aussi d'explorateur. Ça, c'est plutôt cool. Ah, punaise, il y a un ver de terre qui vient de me tomber dessus. Donc, il a eu sa petite boîte, la pince, il y a un truc avec les différentes espèces là qui sont notées dessus, comme ça quand il les trouve, il peut checker lesquelles c'est. Il y a une loupe pour pouvoir observer, une épuisette.
mais pour attraper plutôt les papillons, les libellules. Une règle pour mesurer combien fait ton ver de terre. À une boussole, si jamais le mec se perd en chemin. Et une pince pour attraper les trucs. Mais voilà, ça c'est très sympa. Kit d'explorateur, kit du petit aventurier. Puis hop, ils partent dehors, ils ramassent leur machin et tout. Ils font leurs petites expériences. Athènes, quand il part avec son truc, j'adore. Il prend tout, il met tout sur lui. Et puis je le revois plus pendant de longues minutes, quoi. Et après, il vient me montrer les insectes qu'il a trouvés en général. Et il les observe, il les met dans... Ah oui, il y a une boîte aussi avec une... Je ne l'ai pas prise, tiens, où est-elle? Il y a une boîte aussi avec une grosse loupe sur le dessus. Et la dernière fois, il avait trouvé un énorme cafard mort. Du coup, il l'a mis dedans. Bon, on l'a gardé bien une semaine en plus, donc on a pu bien l'observer. On a fini pour tout ce qui était jeux, jouets, etc. Je rajouterai juste quelque chose, c'est les déguisements. Ça, c'est quelque chose, moi, que mes enfants adorent, se déguiser. Ils ont une énorme malle en bas sous l'escalier avec tous leurs déguisements. Si je peux vous donner un conseil, il faudrait mettez-leur de façon accessible. Je connais plein de gens qui rangent les déguisements dans les placards à vêtements, qui les sortent que pour le carnaval. Ils trouvent ça un petit peu dommage. Ils peuvent se déguiser quand ils veulent, quand ils le souhaitent, autant qu'ils veulent. Des fois, ils jouent tout l'après-midi déguisés, font du trampoline déguisé. Et pareil pour les déguisements, n'hésitez pas à regarder sur Vinted. Il y en a souvent beaucoup. À Emmaüs, voilà, ce genre de choses. On va passer à la partie loisirs créatifs. J'avais pas mal de trucs parce que du coup, on en fait beaucoup. C'est quelque chose qu'ils adorent. C'est quelque chose que j'adore. Faire avec eux. Donc voilà, on se lâche pas mal avec les loisirs créatifs. Déjà, quelque chose de très simple, ça va être des feutres, du matériel pour découper, coller, etc. Victoria, c'est quelque chose qui la passionne en ce moment. Hier, elle a passé la soirée à coller des feuilles blanches ensemble pour fabriquer une maison qu'elle a scotchée, etc. Alors, faut pas être trop regardant sur le scotch parce que j'ai vu mon dévidoir à scotch partir en une soirée avec tous les collages qu'elle m'a fait. Mais c'est pas grave, elle s'est éclatée, ça l'a occupée pendant plus d'1 heure. Elle était hyper fière de la maison qu'elle a construite. Après, derrière, elle l'a coloriée, tout ça. Donc, je sais qu'ils font des kits. Il y a pas mal de choses qui existent comme ça, des kits avec du scotch, des gommettes, des trucs. Enfin, ça, vraiment, c'est quelque chose qui plaît beaucoup aux enfants et je trouve que c'est hyper bénéfique pour eux. Ils ont beaucoup de beaux cahiers de coloriage. Je trouve que c'est difficile de trouver des cahiers de coloriage avec des beaux dessins. Et j'en trouve que en France, hein, généralement, chez Arto, la Fnac. Voilà, c'est même ma belle-mère souvent qui en achète aux enfants. Victoria, elle a eu ça à Noël l'année dernière. Donc, il y en a 160 dedans. Ouais. 160 si je dis pas de bêtises, couleurs. Ils sont géniaux, parce que ils sont géniaux en fait, hein, mais moi je les adore. Ils ont une pointe épaisse et une pointe fine. Il y a toutes les couleurs nécessaires. Là, avec 160 couleurs, vous imaginez bien. Et ce que je trouve en fait génial, c'est que rien que pour le teint des gens, c'est cool, quoi. Il y a du beige, il y a un beige un peu plus foncé, un peu plus foncé, il y a du marron, enfin, il y a plein de teintes. Et je trouve que c'est génial parce qu'en fait, maintenant, quand elle fait des dessins, qu'il y a un groupe d'enfants dans son dessin, ils ont tous des couleurs de peau, etc. différentes, mais parce qu'en fait, elle peut le faire. Parce qu'elle a la possibilité et qu'elle a le choix parmi toutes ces couleurs. Donc en fait, ça apporte énormément, je trouve, de valeur ajoutée à tous ces dessins. Le fait qu'elle puisse faire tous ces dégradés de couleurs, etc. Et puis, c'est des stylos qui sont assez pro, entre guillemets, dans le sens où, par exemple, je dis n'importe quoi, elle va faire un trait un peu rose clair. Après, elle va pouvoir prendre du rose foncé dessus et refaire le contour pour l'accentuer. Donc, en plus, elle apprend à faire des reliefs, etc. C'était cher quand même. Je crois que j'ai payé ça dans les 80 € si je dis pas de bêtises. Mais c'est pareil, quoi. Regardez, on l'a depuis l'année dernière. On n'en a pas perdu un seul. Ils vont tous très bien. Ils sont tous super en forme. Donc, voilà, peut-être que c'est un cadeau qui est un peu cher, mais je trouve que c'est un bon investissement pour le long terme, quoi. Si on reste dans les feutres, il y a quelque chose aussi que mes enfants aiment beaucoup, c'est les marqueurs pour céramique. Alors ceux-là, je les ai achetés ici à Super U à Maurice. Je les avais achetés l'année dernière, en fin d'année, pour faire les cadeaux de fin d'année des maîtresses. En fait, on a fait des tasses. J'ai acheté 2 tasses blanches, enfin 4, parce qu'il y avait des ATSEM aussi dans chacune des classes. Et en fait, les enfants, on a choisi un motif et tout. Et ils ont pu créer en fait leur propre œuvre, leur propre tasse pour leur maîtresse. Voilà. Donc en plus, c'est très facile à utiliser, c'est très simple. Il faut juste dessiner, laisser sécher. Une fois que c'est sec, on passe un petit coup au micro-ondes pour être sûr que ça fixe bien les couleurs. Et derrière, voilà, c'est nickel. Je crois même qu'on peut passer au lave-vaisselle si je dis pas de bêtises. Et en plus, après, on peut offrir ces créations. Et ça, c'est quelque chose qui leur fait plaisir. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais d'une manière générale, les enfants, ils aiment beaucoup offrir ce qu'ils font aussi. Et ça, c'est cool. Je reste dans le truc de offrir ce qu'ils font parce que Victoria offre beaucoup ça qu'elle fait. Des aquabits. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un peu le même style que les perles à repasser. C'est un peu le même délire. Mais là, en fait, au lieu de repasser une fois que la création est terminée, une fois qu'on a assemblé toutes les petites perles sur le support ensemble pour créer un motif, créer un dessin, on fait pareil, mais là, c'est sous forme de petites billes. Et après, en fait, on vaporise de l'eau dessus, on laisse sécher.
Et après, c'est bon, du coup, les perles collent entre elles, fusionnent. Et en fait, du coup, après, ça fait des petits motifs, etc. Il y a des attaches dedans. Donc, en fait, avant de pchiter, on colle l'attache, ce qui fait qu'en fait, après, elle se soude avec la création. Et donc, ça fait des porte-clés. Victoria en accroche sur ses sacs, en offre à ses maîtresses, à ses copines, etc. Il y a énormément de modèles à reproduire. Il y a plein de perles de couleurs différentes. Et c'est quelque chose qui développe énormément la motricité, hein, la dextérité des doigts, etc. Ça, c'est cool. C'est beaucoup la mode des diamond painting. Voilà, moi, ils en avaient 2 dernièrement, là, qu'ils ont terminé. En fait, c'est pareil, ça va être des petits strass à coller sur des feuilles autocollantes. Et en fait, à la fin, après, ça fait super joli. Je sais pas si Athènes, il a fini ou pas. Non, il n'a pas fini. Et dans le même style, on a la mosaïque. Ça aussi, c'est super sympa. En fait, vous avez le dessin, vous avez des numéros. Chaque petite couleur est associée à un numéro. Et donc, vous devez prendre les petites mosaïques et les coller correctement. Et ça fait un beau tableau en relief, etc. C'est très joli, c'est super sympa après à accrocher. Et sinon, quelque chose qu'ils aiment beaucoup, c'est la peinture sur numéro. Donc ça, j'ai commandé, on n'en a plus. Donc, j'ai commandé pour Noël de la part de leurs oncles et tantes. Autant pour Victoria que pour Athènes. Je trouve que c'est cool parce qu'ils n'ont pas besoin d'avoir des compétences très élevées en peinture pour faire de magnifiques œuvres. Il leur suffit juste de respecter le code couleur avec les numéros et après vraiment on se retrouve avec une belle œuvre. Ce que j'aime bien, c'est m'en commander à moi aussi, comme ça en fait je le fais avec eux. On est là, on se pose ensemble, chacun peint dans son coin son truc, on discute, on échange et on compare nos œuvres et tout ça, et je trouve que c'est un moment qui est agréable. Et c'est cool parce que c'est de la peinture guidée. Victoria adore aussi, on avait un kit pour créer des savons, créer des bougies, créer des boules de bain. Voilà, tous ces trucs-là, il faut savoir qu'il y a énormément de loisirs créatifs, je trouve, qui sont hyper abordables, hyper appréciables, bien faits, ludiques, faciles d'accès pour les enfants. Après, il y a tout ce qui est jeu pour l'extérieur. Donc, ça, vous savez, hein, franchement, vélo, trottinette, rouleur, trampoline, ils ont un truc dans le jardin qu'ils utilisent beaucoup, vous savez, une cible qu'on a acheté à Decathlon avec des flèches qui tirent, cage de football. Alex, dernièrement, a même installé une slackline. Slack. Là, Alex en a acheté une qu'il a fixée haut entre 2 arbres sur laquelle il y a plein d'agrès. Et donc, alors autant vous dire qu'Athènes, lui, comme un dingue, il s'éclate et il est là, il grimpe à l'échelle, il se jette, il attrape un anneau, un deuxième anneau, il y a une barre et un truc qui se balance, il clipse des trucs et tout, voilà. Donc ça aussi, c'est plutôt cool en général pour les enfants, surtout les enfants qui sont un peu, un peu casse-cou ou un peu sportifs. Et qui aime bien se donner. Et pareil pour Victoria, j'avais pensé à quelque chose parce qu'elle adore. En fait, elle faisait de la gym, elle a arrêté hein, pour d'autres raisons que parce qu'elle aimait pas. Mais vous savez, on voit souvent passer des gros tapis épais de gym pour que les filles s'entraînent à faire des flips, des machins et tout ça. Et ça, je me dis, mais à mettre dans le jardin, ça doit être juste génial pour que les enfants ils s'éclatent, à sauter dessus, à faire des figures, voilà, tout ça. Donc ça aussi, je me dis, why not, si vous connaissez une petite fille qui adore la gym, ou un petit garçon, pardon. Et je n'ai pas parlé aussi de tout ce qui était activité, voilà, parce qu'un enfant, peut-être pas trop petit, parce qu'il va pas réussir, je pense, à mesurer la portée de son cadeau, entre guillemets, mais ça peut être très bien aussi d'offrir des bons cadeaux, pour aller à un parc d'attractions, pour aller faire une activité, pour aller au cinéma, pour aller faire voir un spectacle, voilà, tout et n'importe quoi. Ça peut être cool aussi d'offrir à un enfant la possibilité d'aller passer du temps de qualité avec l'adulte de son choix, pour faire une activité qu'il affectionne tout particulièrement, voilà. Parce que c'est vrai que des fois, on adore nos enfants, mais financièrement, on ne peut pas toujours se permettre de leur faire du ski, de l'équitation, d'aller des spectacles, d'aller passer un week-end à Disney. Voilà, c'est des choses qui reviennent en général assez cher. Donc ça peut être bien aussi de le faire pour Noël. Bah voilà, la vidéo touche à sa fin. Je pense que j'ai oublié des choses. J'ai oublié de vous parler de certains trucs. Si vous avez des idées sympas, est-ce que vous pouvez me les partager vous aussi en commentaire? Ça serait cool. Comme ça, on s'échange tout plein de tips et de bons plans sous la vidéo. Et comme ça, on fait tous des beaux achats de Noël. Et on gâte nos enfants avec des trucs super chouettes qui leur plaisent. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. J'espère que j'aurai pas trop parlé, que c'était pas trop long, que c'était pas trop brouillon. Et puis surtout que ça vous aura aidé. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.